Et tout bien, nous allons chanter ce petit morceau. Mokoti wetu anatupapura dunia Alléluia. Notre Seigneur nous donne la paix ici et la joie ici sur terre. Amen. Alléluia. Amen. J'ai demandé de chanter ce morceau parce que malgré tout ce qui peut nous arriver, notre Seigneur nous donne toujours la joie. Amen. Amen. Ce n'est pas toujours facile parce que Dieu est toujours de notre côté. Que Dieu nous aide. Nous allons lire un passage des Saintes Écritures dans Philippiens chapitre 4 versets 11 à 13. Philippiens 4 versets 11 à 13. Dis dans le nom du Seigneur. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je vous dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Le thème du message s'intitule Le contentement, une vertu de la vie chrétienne. Qu'est-ce que le contentement? Le contentement est une attitude intérieure de paix et de satisfaction qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une force acquise consistant à savoir vivre dans le manque et dans l'abondance. Le verset 11 nous dit ceci, et c'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Nous avons ici deux mots clés. Nous avons le verbe apprendre
est le verbe se contenter. Ces deux verbes constituent tout un programme dans l'école de Dieu. Et nous sommes tous conviés à entrer à l'école de Dieu pour apprendre le contentement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une civilisation de convoitise, dans un monde insatisfait, dans un monde qui murmure et qui revendique, et où chacun veut avoir plus et gagner plus que l'autre. S'il en est ainsi, alors, comment un chrétien peut tirer son épingle du jeu dans un tel environnement toxique et corrompu? Le message d'aujourd'hui va se décliner en 3 points. Premier point, le contentement, une leçon difficile. Le contentement, une leçon universelle. Et enfin, l'apôtre Paul et le contentement. Le premier point, le contentement, une leçon difficile. Dans ce premier point, nous allons faire des observations. Première observation. Les anges dans le ciel n'avaient pas encore appris la leçon de contentement. Bien que leur statut d'esprit au service de Dieu renferme une grande gloire, certains entre eux ont voulu s'élever vers un stade encore plus glorieux. Et les Saintes Écritures nous disent qu'il y a eu des anges qui n'ont pas pu garder leur dignité et ils ont été précipités dans l'abîme en attendant leur jugement final. Les anges aussi n'ont pas appris la leçon du contentement. Ils ont voulu s'élever et s'élever de plus en plus et ils ont finalement été précipités. Deuxième observation dans ce premier point, nos premiers parents n'ont pas aussi appris la leçon du contentement. Revêtis de la beauté et de l'innocence dans le jardin d'Éden, ils avaient tout à leur disposition. Ils avaient reçu la gestion du jardin d'Éden. Et en plus de cela, Dieu les visitait chaque soir pour les encourager. Mais alors, bien qu'ils avaient tous ces privilèges, et ils ont désiré à endosser le manteau de la divinité, être comme Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde dominé par un démon d'insatisfaction. Nous voulons toujours être comme. C'est un mauvais héritage de nos premiers parents. L'homme vit une insatisfaction chronique qui détruit ses relations avec Dieu, ainsi que ses relations avec ses proches, et finalement détruit. Cette insatisfaction va détruire toute sa vie à tous les niveaux. Nous sommes tous insatisfaits. Nous nous lamentons contre Dieu et contre tout. Les hommes et les femmes se lamentent. Les hommes ne sont pas satisfaits
les femmes ne sont pas satisfaites de la façon dont Dieu les a créées. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés comme étant des créatures merveilleuses. Mais alors, nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont Dieu nous a créés. Par exemple, ceux qui ont été créés avec un teint noir veulent avoir un teint semblable au teint de Michel. Alors, beaucoup de gens vont se tracasser pour essayer de changer leur teinture de la peau. Ça, c'est donne une satisfaction. Pour d'autres, Dieu nous a créés avec une chevelure. Une chevelure qui nous convient. Mais alors, après dans l'insatisfaction, certains disent, mais pourquoi Dieu m'a-t-il créé avec des courts cheveux comme ça? Qu'est-ce que certaines personnes vont faire? Ils vont chercher à rallonger leur chevelure, en y ajoutant encore d'autres. Ça, c'est de l'insatisfaction. Bien-aimés, Dieu nous a créés avec tout ce qui nous convient pour notre beauté. Pour notre beauté. Et Dieu nous admire. Dieu nous aime, nous admire avec nos courts cheveux. Dieu est content de ça, parce que c'est cela qui nous convient. Alléluia. L'insatisfaction chronique est comme un démon qui nous pousse toujours à être comme celui-là, à vivre comme celui-là. Et cette insatisfaction, quand elle pénètre le foyer est brisé. Les femmes insatisfaites brisent leur foyer en un jour. Les hommes insatisfaits brisent également leur foyer en un jour. L'insatisfaction est nourrie par un démon qu'on appelle convoitise. Tu vas voir une femme ou un homme qui a vécu avec son mari pendant 30 ans. À un moment donné, l'homme ou la femme va dire, moi je n'aime plus cet homme-là. Ou la femme va dire, moi je n'aime plus cette femme-là. Pourquoi? Pourquoi ça? Vous voyez, il y a beaucoup de démons qui nous entourent et qui nous manipulent, qui ne veulent pas que nous puissions être contents de ce que Dieu nous a donné, de comment Dieu nous a créés, qui nous poussent à nous révolter. Nous révolter contre Dieu, nous révolter contre la nature, et même nous révolter contre tout ce qui est bon que Dieu nous donne chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons entrer à l'école du contentement. Et contentons-nous de comment Dieu nous a créés. Alléluia. Amen. Ça nous concerne tous. Ça concerne les hommes. Ça concerne les femmes. Ça concerne les pauvres et les riches. Deuxième point. Le contentement, une leçon universelle. Le contentement est une leçon qui concerne tous les êtres humains. Les riches comme les pauvres ont besoin du contentement. Tout le monde doit se soumettre à l'école du contentement pour avoir un vrai bonheur. Premièrement, les riches qui possèdent de grands biens ne sont pas contents et satisfaits, car ils veulent transformer leurs millions en milliards, comme la tombe, lequel humain n'est jamais satisfait. C'est pourquoi les riches sont aussi exhortés au contentement. Et le pauvre apprend à envier et à calomnier ceux qui lui sont supérieurs.
Le pauvre ne tolère pas la prospérité de l'autre. C'est ça le péché des pauvres. Vous savez, les riches ont leur péché, mais les pauvres aussi ont leur péché. L'envie et la jalousie. Ils ne supportent pas celui qui est riche, qui a plus de biens que lui. Et ce mécontentement, alimenté par la jalousie et l'envie, pousse beaucoup de personnes à la perdition. Troisième point, l'apôtre Paul et le contentement. Ici, Paul est en prison. Et il se réjouit ici de l'aide qui lui avait été envoyée par les Philippiens. Alors il en profite pour leur donner un enseignement. Normalement, autrefois dans les prisons, les prisonniers n'étaient pas supportés par le gouvernement. Ce sont les amis qui leur accordaient les moyens pour pouvoir subsister. Mais alors, l'enseignement de Paul est très capital. Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Au verset 12, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et dans la disette. L'apôtre Paul avait tout laissé pour se consacrer au service de Dieu. Il servait son Seigneur et il n'a rien regretté. Le pauvre murmure toujours et se plaint. Et tandis que le riche aussi oublie la dépendance de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu Agur, dans Psaume 30, verset 9, a fait une prière. Et je voudrais bien que nous puissions aussi prendre cette prière pour notre. Alors Agur a prié le Seigneur. Ne me donne ni la pauvreté ni la richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te réunis, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ici, moi j'ai apprécié une chose. J'admire ici l'honnêteté d'Agur. Agur se sait faible et vulnérable face à la pauvreté et à la richesse. Et la vulnérabilité dont il est question ici, c'est une vulnérabilité universelle. C'est pourquoi il demande à Dieu de lui préserver de ces deux choses. De lui préserver de la pauvreté et de la richesse. Si c'est toi qui pries aujourd'hui, comment vas-tu formuler ta prière? En tout cas, c'est une prière qui est en décalage avec notre notion de développement. Agur dit, oh Dieu, épargne-moi de la pauvreté. Ça c'est bon, non? Épargne-moi de la pauvreté, mais aussi garde-moi de la richesse. Comment pouvons-nous comprendre cette prière? Toi, comment vas-tu prier aujourd'hui? Dans cette société de consommation et de compétition, comment vas-tu formuler ta prière pour qu'il puisse y avoir une sorte d'équilibre? Il faut créer un équilibre entre la richesse, la pauvreté et la richesse. Mais alors, Agur est un homme très intelligent. Il dit, pour moi, ne me donne pas la pauvreté. Là, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, je prie à Dieu
me préserver de la pauvreté extrême. Mais alors il ajoute encore, épargne-moi aussi de la richesse. En tout cas, le serviteur de Dieu augure vivait peut-être que sur notre planète. Mais alors, il demande une chose. Il dit, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Alléluia. Et ici, il rejoint la prière du Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous devons demander à Dieu notre pain et le pain seulement. Et on ne peut pas lui demander aussi de la viande. On ne peut pas demander à Dieu de la viande. Normalement, le mot pain englobe tout. Il y a aussi dans le pain, il y a aussi la viande. C'est-à-dire que nous devons demander à Dieu le nécessaire, le minimum vital. Ce qui peut nous permettre à vivre et à vivre bien. Ici, Agur réalise un équilibre et il explique les choses. Avec la richesse, il craint d'être dépendant du Seigneur, l'oublier et le renier. Et avec la pauvreté, il craint le risque de voler et de profaner ainsi le nom de Dieu. Bref, Agur souligne l'équilibre nécessaire qui doit caractériser la vie de tout enfant de Dieu dans ce monde qu'on peut résumer en cette courte phrase. Dieu connaît ce dont nous avons besoin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît ce dont nous avons besoin et ça, c'est très important. Le contentement de l'apôtre Paul était quelque chose de réel. C'était un homme d'expérience. Il avait expérimenté la vie. Et souvent, notre tendance naturelle est de chercher à gagner et à gagner plus. Mais pour Paul, le contentement ne consiste pas à recevoir ce que l'on veut. Mais le contentement consiste à se contenter de ce que nous recevons dans la main de Dieu. Contentons-nous toujours de ce que Dieu nous donne chaque jour. Ne cherchons pas à gagner plus. Ne cherchons pas à nous investir dans des compétitions inutiles. Seulement, recevons avec action de grâce ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Alors, ici, l'apôtre Paul souligne des obstacles au contentement. Le premier obstacle, c'est quoi? Le premier obstacle du contentement, c'est quoi? C'est quoi? Premier obstacle du contentement, c'est quoi? Premier obstacle du contentement, c'est quoi? C'est quoi? Premier obstacle du contentement, c'est la pauvreté. La pauvreté. Vous voyez, quand quelqu'un traverse une situation difficile, c'est très compliqué. Comment vais-je être content quand rien ne va à la maison? Comment vais-je être content quand mes enfants mangent difficilement? Le premier obstacle au contentement, c'est la pauvreté. Et le deuxième obstacle pour le contentement, c'est l'abondance. Bien souvent, nous considérons l'abondance comme un signe de bénédiction. Mais la réalité est tout autre. La pauvreté et la richesse
constituent des obstacles, des épreuves dans la vie qui peuvent nous éloigner de Dieu et qui peuvent nous détruire notre spiritualité et même nous empêcher à hériter la vie éternelle. Dans cette optique, tout le monde doit passer à l'école du contentement. Nous devons tous passer à l'école de Dieu pour aller apprendre comment vivre. Et dans notre vie, cherchons toujours à ne pas dépendre des circonstances, mais à dépendre de Dieu. Dans cette optique, tout le monde doit passer à cette école. Alors, comment apprend-on le contentement? On apprend le contentement quand on se dit, voilà ce que Dieu me donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Contentons de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Voilà ce que Dieu me donne aujourd'hui. Tu es content de ça et tu glorifies, tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il te donne aujourd'hui. Dieu me fait passer par l'abondance. Alors, je vais dire, merci Seigneur. Je sais que c'est bon pour moi aujourd'hui. Dieu me fait passer par la pauvreté. Là, je vais dire, merci Seigneur. Je sais que c'est bon pour moi aujourd'hui. Dans le manque, soyons toujours prêts à remercier le Seigneur. Dans ce que nous traversons, soyons toujours prêts à remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien, tu dois dire merci Seigneur, parce que c'est ça que tu as jugé bon pour moi aujourd'hui. Il faut garder à l'esprit que Dieu n'est pas absent de nos épreuves. Il est à l'œuvre dans nos vies. Il faut garder, et à travers ce que nous traversons, la pauvreté ou l'abondance, il veut nous faire avancer. Il veut nous transformer à l'image de son Fils. Et au verset 13, l'apôtre dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Au lieu de se lamenter en disant, je n'en peux plus Seigneur, ça ne marche plus, je veux autre chose. L'apôtre Paul sait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça c'est très grand, c'est très important. Et c'est un rempart, une protection pour tout pèlerin qui est en train de cheminer vers le royaume de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La pauvreté concourt aussi au bien de ceux qui aiment Dieu. La richesse peut aussi concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à travers ce que nous traversons, le Seigneur veut toujours nous faire avancer. Je paie tout par celui qui me fortifie. Au lieu de nous lamenter, disons merci Seigneur, parce que tout ceci va travailler à ma croissance spirituelle. Ainsi, notre manière de voir les choses face aux circonstances va changer. Et le secret du contentement est celui-ci. Avoir Christ dans sa vie. Avoir Christ dans sa vie. Faire de Christ sa satisfaction. C'est le Seigneur dans sa vie, dans ma vie, dans la vie de Paul, qui lui a donné la force pour tout supporter. Et aussi, en ce qui nous concerne, notre Seigneur est prêt à nous donner la force pour tout supporter. Parce que
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même dans la souffrance, quand on a Jésus, on supporte toutes les peines, comme Jésus aussi avait supporté toutes les peines. Les douleurs et les souffrances de la croix. Ce qui m'a beaucoup édifié, c'est comment Paul et Silas, en prison, avec le corps ensanglanté, avec le corps couvert de sang, ils ont chanté dans la prison de Philippe. Ils ont chanté, ils ont loué Dieu. Alléluia. Ils ne se sont pas lamentés. Ils étaient enchaînés, les jambes et les pieds, mais ils ont loué Dieu. Amen. Et Dieu s'est manifesté. Le contentement. Dans n'importe quelle situation, Dieu n'est pas toujours loin de nous. Dieu est toujours présent dans nos difficultés. Dieu est toujours présent dans nos souffrances. Dans la prison de Philippe, Dieu a permis que ses serviteurs soient tabassés, soient enchaînés comme des virgueurs criminels. Mais ils ne se sont pas lamentés pour dire, oh Dieu, pourquoi nous as-tu fait ça? Pourquoi nous as-tu laissé? Non, ils ont commencé à chanter et à louer Dieu. Apprenons aussi à chanter et à rendre grâce à Dieu dans la souffrance. Quand nous traversons des problèmes, ne nous laissons pas engloutir par des lamentations et des murmures, mais toujours ayons le courage de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Regorge une puissance qui transforme et qui anéantit les plans de l'ennemi. Dis merci Seigneur. Quelle que soit la situation que je traverse, merci Seigneur. Amen. C'est très important. Nous devons avoir Jésus en nous, utiliser la force que Jésus nous donne pour pouvoir triompher de tout ce que nous rencontrons dans notre cheminement vers le royaume de Dieu. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je voudrais te dire ce matin que Jésus est là pour toi. Amen. Dans la situation que tu traverses, Jésus est là pour te fortifier. Amen. Ne lâchons pas. Ne lâchons pas prise. Mais sans toi nous-mêmes, ayons cette confiance pour dire que Jésus est là pour me fortifier. Pour me fortifier afin que je puisse continuer mon cheminement vers le royaume de Dieu. Je prie tout par celui qui me fortifie. Et ça, c'est très important. Sachons toujours que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Jésus. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances contraires, ne nous occupons pas de ces circonstances, mais occupons-nous de Jésus. Jésus va tout faire. Il va nous fortifier. Et nous allons voir comment nous allons passer par toutes les épreuves avec Jésus. Parce que Jésus ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Il est toujours avec toi. Dans des problèmes et des difficultés que tu traverses, que tu rencontres dans ton foyer, Jésus est là pour te fortifier. Il y a trop de contradictions, trop de problèmes dans la vie. Mais sache ceci, Jésus est là pour te fortifier. Je prie tout par celui qui me fortifie. Même dans des situations compliquées, dis en toi, je ne désarme pas, Jésus est avec moi, il va me fortifier. Et je vais gagner ce combat. Je vais rapporter la victoire parce que Jésus est en moi et il est là pour me fortifier, pour me donner la force afin de continuer, afin d'avancer dans mon cheminement spirituel. Nous cheminons toujours avec Jésus. Et Jésus ne nous abandonnera jamais. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous. Il n'est pas seulement avec vous en tant que spectateur qui regarde ce qui nous arrive, mais il est avec nous pour nous fortifier. Amen. Il n'est pas là pour nous, pour écarter les épreuves.
mais il est là pour nous fortifier afin d'affronter les épreuves avec courage et foi et sérénité. Bien-aimés dans le Seigneur, le contentement est une vertu que nous devons toujours cultiver. Et pour cultiver le contentement, nous devons accepter d'entrer à l'école de Dieu, d'apprendre les leçons du contentement. Apprendre les leçons du contentement pour que nous puissions bien vivre dans ce monde. Sans le contentement, nous allons nous perdre. Sans le contentement, nous allons tout détruire. Et sans le contentement, nous pouvons même détruire notre bonheur, détruire notre foyer, détruire notre vie en général. Le contentement. Aussi, avec nos enfants, apprenons à nos enfants le contentement. C'est très important. Ne permettons pas à nos enfants d'être de ces enfants-là qui veulent tout gagner, tout avoir. Ayons le courage des fois de discipliner nos enfants, de leur apprendre aussi le contentement. Le contentement est une vertu universelle, une vertu que tout le monde a besoin d'avoir. Et ça, c'est très important. Avec le contentement, nous allons avancer. Avec le contentement, nous allons triompher de toutes les vicissitudes de la vie. J'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Ça, c'est très important. Que le Seigneur nous aide. Sachons que le contentement, c'est comme une sorte de protection. Un chrétien qui vit dans le contentement ne peut pas facilement être la proie du diable. Un chrétien qui vit dans le contentement, quand même il n'a rien, il va toujours remercier le Seigneur. Quand il traverse des situations difficiles, des situations intenantes, il va toujours remercier le Seigneur. Quand il gagne, il va remercier le Seigneur. Et quand il perd dans ses affaires, il va remercier le Seigneur. Alléluia, ce n'est pas facile. Allez remercier le Seigneur, tu vas investir de l'argent dans une affaire commerciale. Et puis après, tout tombe dans l'ordre. Des fois, nous allons accuser Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Quelquefois, Dieu aussi va nous demander. Nous l'accusons injustement. Tu vas faire les choses n'ont pas marché, alors je dis, Dieu devient responsable. Non, Dieu n'est pas responsable de ce que nous faisons, de ce qui ne marche pas. Mais tout ce que nous faisons et qui ne marche pas, ça constitue une leçon à l'école de Dieu. Apprenons à dire merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Parce que tu l'as voulu, ainsi merci Seigneur. Même si je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ne nous laissons pas sombrer au découragement et à prendre des décisions extrêmes qui vont nous éloigner de plus en plus de Dieu. Ayons le courage de dire oui, merci parce que tu as voulu que ça marche ici. Et ça, c'est la victoire. Parce que le diable nous attend souvent dans des situations compliquées qui nous dépassent. Il nous attend par là pour essayer de nous détourner de la volonté de Dieu. Pour nous dire, voilà, ce Dieu-là que tu as servi, ce Dieu-là que tu as toujours prié. D'où vient qu'il n'intervient pas? Moi, je vous dis toujours que Dieu ne nous doit rien. Dieu te doit quelque chose, toi. Dieu te doit quelque chose. Répondez-moi. Non. Non, Dieu te doit quelque chose. Non. Si les affaires ne marchent pas, c'est Dieu qui a fait que ça ne marche pas. C'est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire encore une fois, Dieu n'est pas redevable à nous. Ce qu'il nous a donné, il nous a donné la vie. Il nous a donné la force. Il nous a donné aussi l'intelligence. Nous devons nous aligner sur sa volonté. Quand nous nous alignons sur sa volonté, et quand nous faisons tout sur sa volonté, alors nous allons prospérer.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas toujours facile. Je le dis souvent, Dieu ne nous doit rien. Dieu n'est pas notre débiteur. Mais nous lui devons tout. Nous lui devons tout. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, c'est lui. Amen. Nous lui devons tout. Alléluia. Amen. La vie, nous devons la vie à Dieu. L'esprit que nous respirons, c'est pour Dieu. Nous lui devons tout. La chemise là que tu portes là. Tu dois remercier le Seigneur parce que tu portes une très jolie, une très jolie chemise, monsieur Michel. Hein? C'est Dieu là qui fait tout. C'est Dieu qui nous donne tout. Amen. Nous, en soi, nous sommes des pauvres et malheureux. Nous lui devons tout. Nous lui devons la vie. Nous lui devons notre consécration. Nous lui devons tout. Nous venons dans le monde sans rien amener. Et nous allons quitter le monde sans rien emporter. C'est toujours comme ça. Qui est-ce qu'on a intérêt avec de l'argent pour approvisionner ses comptes dans le séjour des morts? Il n'y a que rien qu'on enterre avec de l'argent. Vous avez vu quelqu'un? Non. Celui qui a des milliards et des millions, il les laisse sur la terre, les autres vont en profiter. Parce que ça ne nous appartient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, rien ne nous appartient. Tout, c'est Dieu qui nous prête pour un temps. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons la grâce de Dieu pour pouvoir bien apprendre le contentement. Passons à l'école de Dieu. Et ça, c'est très important. À l'école de Dieu, nous ne serons pas déçus. À l'école de Dieu, nous allons toujours rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Dans les situations que nous traversons, Dieu veut toujours notre croissance. Il veut toujours nous montrer notre face sur la médaille. C'est que nous croyons que c'est ça qui va nous apporter le bonheur, détrompons-nous. Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. C'est lui qui nous, le vrai bonheur, la source du vrai bonheur, la source même de la vie. Ça, c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur, le contentement est une vertu fondamentale dans la vie chrétienne. C'est le premier message sur le contentement. Dans les semaines à venir, je vais préparer peut-être 3 ou 4 messages sur le contentement. Ça, c'était comme un message d'introduction. Contentons-nous de notre salut. Il y a des gens qui ne se contentent pas de leur salut. Il y a des gens qui sont perdus dans la nature. Mais Dieu nous a créés pour être heureux en son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre dans l'harmonie de sa présence et être comblés de toutes les bénédictions célestes et même des fois de toutes les bénédictions physiques. Dieu veut nous bénir. Alléluia. Amen. Dieu veut nous bénir, mais pas de notre façon. Nous voulons que Dieu nous bénisse avec beaucoup d'argent. Est-ce que l'argent peut construire la bénédiction? Les Français ont dit que l'argent ne donne pas le bonheur. Alors vous allez me poser la question au pasteur, tu exagères aussi. Je n'exagère rien. Je n'exagère rien. L'argent n'apporte pas le bonheur. Mais l'argent apporte beaucoup de problèmes. C'est pourquoi Agur dit, épargne-moi de ces choses-là. Mais moi, je ne veux pas dire que Dieu me refuse de l'argent. J'en ai besoin quand même. Quelquefois, nous en avons besoin. Mais n'exagérons pas des situations.
N'exagérons pas. Dieu nous donne le nécessaire. Aguirre a dit, donnez-moi le pain qui m'est nécessaire. Le pain qui m'est nécessaire englobe tout. Ce qui est convenable pour ma vie. Le pain qui m'est nécessaire. Moi aussi, je demande à Dieu le pain qui m'est nécessaire. Toi aussi, je t'invite à demander à Dieu le pain qui t'est nécessaire. Et Dieu va te bénir richement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment de méditation de ta parole. Tu veux que nous puissions être contents et que nous puissions dépendre de toi. Que notre vie, notre contentement, notre vie, notre situation, notre vie de tous les jours ne puisse pas dépendre des circonstances. Mais nous voulons que notre vie puisse dépendre de toi. Toi seul, tu connais ce dont nous avons besoin. Accorde-nous, accorde à chacun de nous le pain qui nous est nécessaire. Bénis-nous de ta façon. Ouvre-nous les écluses des cieux. Mais ne nous donne pas ce qui va nous perdre. Mais donne-nous ce qui va nous aider à avancer et à croître dans ta connaissance. Nous avons tout pleinement en toi. Nous avons confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, à bien assimiler les leçons nécessaires dans l'école du contentement. Accorde-nous ta grâce de nous contenter de ce que nous sommes, de ce que tu nous as donné et de ce que tu vas nous donner. Merci Seigneur, parce que tu nous connais. Oui, nous sommes faibles et vulnérables. Tu connais nos vulnérabilités et nous reconnaissons également. C'est pourquoi nous te demandons la force nécessaire pour pouvoir surmonter tous ces obstacles. Ton serviteur, Paul dit, j'ai pris tout par celui qui m'a fortifié. Nous allons aussi remporter des victoires. Seigneur Jésus-Christ, toi qui vis en nous, tu vas nous donner la force de continuer, tu vas nous donner la force de vaincre, et tu vas nous fortifier dans tous les combats de l'existence que nous allons mener dans ce monde. Merci Seigneur, parce que tu nous exauces au nom de Jésus. Amen. Amen.